Mon métier, c'est majoritairement courir après les gens avec une tronçonneuse. Je m'appelle Sam, je suis comédien et game master depuis maintenant 9 ans. J'ai notamment travaillé dans des enseignes telles que le Manoir de Paris ou même Deep Inside Paris récemment. Ce que j'aime dans mon travail, c'est quand un nouveau groupe rentre dans mon enseigne, ils débarquent dans un univers que moi je connais par cœur, mais moi je ne les connais pas, et j'ai très peu de temps pour apprendre à les cerner, comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent, pour pouvoir leur fournir la meilleure expérience, et c'est cette petite adrénaline là que j'adore dans ce métier. Ma meilleure anecdote, je pense, ça a été quand j'ai eu une maman avec des jeunes filles qui sont venues faire notre expérience horrifique. Elles étaient terrifiées, j'ai tout fait pour essayer de réduire l'intensité, leur demander si elles voulaient pas arrêter, elles m'ont toutes fait le signe en mode non, c'est bon, on veut continuer. J'ai passé l'heure à me battre avec elles, limite en leur demandant vous êtes sûr que vous voulez pas arrêter. Elles m'ont dit non, on veut continuer. Elles étaient en larmes, elles sont parties en courant à la fin de l'expérience. J'ai eu très peur pour le débrief, mais quand je les ai vues à la fin, grand sourire aux lèvres, et elles m'ont dit c'était incroyable, c'était vraiment une des meilleures expériences qu'on a eues, et je crois que limite j'avais l'impression qu'elles voulaient recommencer. Alors avant d'être game master, j'ai eu plusieurs vies, notamment j'ai travaillé chez Apple en tant que vendeur et au service technique. J'ai été magicien, professionnel aussi, et à la fin j'ai fini par être photographe et vidéaste en auto-entrepreneur. J'ai décidé de devenir game master en parallèle de mon activité d'auto-entreprise car on a tendance à se retrouver un peu seul. Le manque de contact avec la clientèle, des collègues, ça commençait à me manquer un petit peu. J'avais besoin d'un peu de quelque chose qui me fasse vibrer, donc j'ai toujours fait des activités de game mastering, de comédien, scare acteur en parallèle de mon activité de photographe et vidéaste. Alors ce que ce métier m'a appris, c'est aussi la rigueur. En effet, après chaque session, on doit bien ranger nos salles, ce qu'on appelle le reset. Et ça, c'était quelque chose qui était un peu compliqué à cerner au début, notamment quand on débute. Il faut savoir être rapide, ne pas faire d'erreurs. En général, on fait plein d'erreurs au début, mais l'important c'est de les faire qu'une fois, pas deux. Donc cette rigueur et aussi être capable de s'adapter à différents types de clientèle. Certains clients aiment être bousculés, certains aiment être pris un peu par la main. Il faut savoir vraiment s'adapter à ces joueurs pour pas leur donner trop d'indices, pas leur donner trop la main ou des fois savoir les prendre au bon moment. L'important c'est d'être capable de cerner avec qui j'ai en face pour être capable de leur apporter une expérience la plus fluide possible et qu'il n'y ait pas de friction avec eux pour qu'à la fin ils en ressortent le plus satisfaits possible. J'aime un métier facile. C'est la question à 1 million. Je pense que sur le papier ça peut avoir l'air facile, on peut avoir l'impression que c'est juste une histoire d'être derrière un écran et envoyer des indices. Je pense que c'est bien plus complexe que ça. Derrière tout ça, il y a quand même un travail de création de personnages, un travail où il faut apprendre son texte, être capable de pouvoir le délivrer ce texte aussi dans son personnage, ne pas se laisser perturber par des joueurs qui des fois essaient de nous faire un peu rigoler, notamment quand on doit avoir un personnage un peu lugubre, un peu sérieux. C'est aussi un métier je pense qui nécessite beaucoup d'endurance physique, notamment dans les expériences les plus immersives auxquelles j'ai pu travailler récemment. On a besoin d'être game master, personnage, de voir se changer à une vitesse record un peu comme sur un spectacle de théâtre. Donc c'est vraiment un vrai métier de comédien, être capable d'en plus d'être acteur, d'être game master, garder un œil sur ses joueurs, vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises qui ont été faites. Je pense que voilà, c'est un métier multicasquette. Je pense que c'est quand même un métier qui est accessible, à condition d'être très sérieux, d'avoir de la bonne volonté, de l'assiduité et beaucoup de rigueur. Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancé, notamment du fait que j'ai commencé au Manoir de Paris qui était quand même un rythme assez soutenu, j'ai été un peu lâché avec moi-même, c'était que j'avais du mal à recevoir aussi des retours sur ma façon de faire. Et quand certains comédiens plus expérimentés sont venus me prendre par la main pour me faire des retours, me donner des conseils, me guider sur ma façon de faire, j'ai pu sentir une progression instantanée sur mon jeu et surtout sur mon game mastering. Je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais apporter à différentes enseignes, c'est de vraiment mettre en place des systèmes de mentorat avec des personnes plus expérimentées qui peuvent apporter leur expertise, faire des retours. Ça évite de prendre des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes qui peuvent sur le long terme être difficiles à défaire. Et en plus, en tant que game master, ça permet de se développer si on change d'enseigne, à vouloir apporter une nouvelle expérience, un œil un peu plus frais et un peu neuf. Ce serait une bonne chose à mettre en place et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans certaines enseignes, je pense. C'est le conseil que je pourrais donner aux enseignes. Mettez en place du mentorat et n'ayez pas peur aussi en tant que game master d'écouter les personnes plus expérimentées parce que c'est vraiment une aide qui est cruciale et moi c'est vraiment ce qui m'a permis de faire ce métier depuis maintenant quasiment 10 ans. Alors maintenant, après toute cette expérience que j'ai acquis, j'ai décidé maintenant de me lancer plus dans le côté administratif du monde de l'escape game. Je viens tout juste de rejoindre le poste d'assistant de direction dans un escape game qui s'appelle La Forêt.
de Black Gargoyle. Et à côté, en parallèle, je monte aussi ma propre enseigne d'expérience immersive qui n'est pas un escape game, mais qui se rapproche de tout ça. Je fais un peu un mélange de tout ce que j'ai pu récupérer à droite, à gauche, de toutes mes expériences depuis maintenant bientôt 10 ans, pour le mettre à profit dans une nouvelle expérience. Je pense qu'aujourd'hui, les escape games aujourd'hui sont assez développés, et les expériences immersives, c'est un peu le next step des escape games. Et du coup, j'espère pouvoir être un acteur assez important de ce milieu dans les années à venir.